L'entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est fière de collaborer à cette émission. Dans la vie, il y a le travail et l'école, mais en dehors de ça, faut que ça bouge. Voici comment on se divertissait à une certaine époque. Bonne émission! On jouait au bowling, on jouait avec un vieux ballon, on jouait avec les filles, on improvisait à mesure. Il y avait des balançoires, puis il y avait du vélo. On faisait on allait surtout aux Framboises l'été, là, à l'arrière. C'est surtout l'été que je passais l'été là, parce que toutes les autres années, je suis allée pensionnaire toute l'année. Puis des fois, je restais là même là pour le Noël, parce qu'il n'y a pas d'avion. Moi, je te jure que la plupart des jeunes garçons de l'âge de 8 à 12 ans, on savait comment user un hache, on savait comment user une scie, on travaillait avec nos parents, on était tout le temps dehors, tout le temps. On faisait tout le temps quelque chose. Puis si on voulait quelque chose, comme dans les scouts, dans les guides, la compagnie avec M. McCormick faisait tout possible que ça marchait, tu sais. Mais on n'avait pas grand-chose. C'était le vieux bicycle à pédale, puis ça traînait à terre partout. Puis, mais on s'amusait, on jouait quoi? On jouait dans la neige. C'était la moitié de la saison, ça s'était réglé. Dans la rue. Après ça, le printemps, l'eau coulait dans le chemin. On se faisait des barrages. On faisait des glissades en grosse côte, là, avec les toboggans, qu'on appelle. Puis c'était plaisant. Bien, tu avais la rue sur la rue Laval, là, presque je demeurais. On mettait ça, nous autres, comme on voulait, one way. Jusqu'à temps que la police arrivait, bien là, ça fallait changer. Bien, c'est pas glisser. C'est la rue Roberval, la rue Laurier. On avait des glissades partout. Puis pendant même vers la fin de la guerre, tu sais, avec le blackout qu'on a été supposé avoir, bien, la sirène à 9 h, bien, la minute que la sirène criait à 9 h, nous autres, on sortait parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de chance sur la route, qu'on pouvait glisser. Il y avait des patinoires l'hiver, là. Il y en avait à l'école Kerb, il y en avait à l'école de Ventoux, il y en avait partout des patinoires. Ça fait qu'on... Puis le hockey. Moi, je n'étais pas un joueur de hockey, mais tout le monde jouait au hockey. Puis dans le temps-là, c'était pas l'équipement que vous avez aujourd'hui. Nous autres, la chose qu'on cherchait dans les poubelles, c'était les catalogues Eaton, Simpson, n'importe quel catalogue qu'on pourrait prendre pour tes filles sur nous autres. Ça fait qu'on se trouvait des bougons à quelque part. Un bougon, tu sais quoi? C'est un vieux bâton de hockey que la palette est cassée puis qui jette. Ça, c'est un bougon. Ça fait que là, on se trouvait des bougons pour jouer avec ça, avec des boules puis n'importe quoi, là. Avec le hockey, c'était encore... Ben, ça, c'était vraiment le Cadillac des Cadillacs. Parce que McCormick voyait qu'on aimait bien ça, puis quand ça a frappé l'année 1952, il a décidé d'amener les Blackhawks de Chicago à Baie-Comeau. Ben, pense-toi, là, les Blackhawks de Chicago qui viennent à Baie-Comeau. Bonne fin de semaine, puis ça a duré 5 jours. Puis je crois que dans les joueurs, ils ont parti d'ici, la seule chose qu'il y avait, c'est leurs bobettes puis les souliers. Parce qu'il y avait des gilets pas mal à vendre après. Donc, dès les premières heures d'existence de la ville de Baie-Comeau, très rapidement, les sports et loisirs, ça devient comme une priorité. Ça fait partie du plan de réussite du projet Baie-Comeau. Donc, en 1937, grâce à un prêt de la compagnie de papier, tu as une association qui est créée, qui est l'Association communautaire de Baie-Comeau, ou BCCA en anglais, qui commence les démarches pour faire la construction du centre récréatif. Dans ce building-là, il va y avoir un terrain de tennis, 2 gymnases, un aréna, un terrain de squash,
4 allées de quilles, des tables de billard, une surface de curling qui est démontable et une bibliothèque qui va être ajoutée en 1944. Donc l'association, elle est responsable non seulement du building, mais elle est également responsable des endroits extérieurs, comme par exemple la piscine Champlain, la montagne Laval qui va servir de centre de ski et plus tard la côte du Quai qui va remplacer la montagne Laval. Donc, c'est tous des endroits où les jeunes pouvaient aller se faire du fun, puis apprendre des choses aussi, parce qu'il y avait des activités culturelles qui étaient faites, parce que l'aréna servait aussi d'une salle de spectacle. Le bâtiment et les actifs de l'association vont être achetés par la ville de Baie-Comeau en 1967, puis ils vont démolir le bâtiment en 1969, qui va faire place à un gros magasin Labbé. L'abonnement pour une famille, c'était 5 $ par année. Donc, ça permettait à n'importe qui de pouvoir pratiquer ces sports-là, ces activités-là, et même les villages environnants. Donc, c'était pas juste Baie-Comeau, donc les citoyens de Haute-Rive, à une certaine période, payaient le même tarif que la ville de Baie-Comeau, puis quelqu'un de Pointe-le-Bel qui pouvait venir aussi. On s'est organisé deux équipes de volleyball. Fait que le mardi, on allait jouer au volleyball, les deux équipes. Puis on avait trouvé des beaux noms. Il y avait une équipe qui s'appelait Comme vol blanc, vol restant. Puis l'autre, c'est Pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'était les deux équipes qu'on avait. Mais on allait là, à tous les mardis, toute la gang. Après ça, on allait à la taverne au manoir, prendre une bière dans la taverne en bas. C'est tout. Et le mardi, c'était officiel qu'on allait jouer au volleyball. Disons que j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de natation. Puis après ça, bien, au niveau de la polyvalente puis du cégep, j'ai joué au volleyball beaucoup. On avait les 4 équipes, là, 2 équipes de volleyball féminine, masculine, puis les 2 équipes de basketball, on avait des bonnes équipes. Fait que quand on sortait à l'extérieur, on ramenait toujours des prix. Là. On avait des bons entraîneurs. J'ai travaillé avec Médard aussi. Puis là, ben, même chose, au Verfeillard. Là, on s'organisait on avait formé 2 équipes de hockey. Fait que là, on allait le Verfeillard, on avait organisé ça. On allait jouer au hockey. Puis après ça, on avait organisé une année tournoi de Monopoly. Que le dimanche après-midi, c'était nous autres. On était 7-8 équipes, puis on jouait au Monopoly pour trouver le meilleur. Bien, on faisait pas le Monopoly au complet, là. On se donnait quelques cartes en partant, là. C'est pour que ça aille plus vite, autrement, on aurait joué toute la semaine. C'est le moment d'entendre ce qu'avait à dire Louise Bouchard-Morancy quand on lui a demandé de se présenter à vous. Alors, moi, je suis Louise Bouchard-Morancy et je suis une fille qui est née à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais au décès de mon père, ma mère est revenue dans sa famille à Sainte-Anne-de-Portneuf, qui est maintenant Portneuf-sur-Mer aujourd'hui. J'ai fait un brevet ici. Et puis, je suis allée travailler 2 ans, j'ai fait un autre brevet, j'ai travaillé 2 ans. Je suis allée me spécialiser pour les classes maternelles, puis je suis venue travailler à Baie-Comeau. Merci, professeur Louise. Ce qui était le fun aussi, c'est que au-delà de l'abonnement, la grande majorité du financement de l'association passait par la Taverne des Amis. Donc, l'alcool servait à financer les loisirs. Donc, c'est une stratégie qui va être aussi utilisée à la Ville de Haute-Rive quand ils vont organiser leur service de loisirs. Donc, il y avait leur petit magasin de bière qui finançait, dans le fond, les associations sportives. La jeunesse, au-delà de ça, il y a aussi l'OTJ. Donc, l'OTJ, c'était l'œuvre des Terres Rangers. On sait qu'ils ont fait des parades sur les pays du monde. Donc, c'était un peu comme la bande estivale, ils faisaient des activités sportives, mais aussi des activités du bricolage et tout ça. Donc, c'était vraiment très le fun pour les jeunes de cette époque-là. Puis, ce bâtiment-là, donc qui était les bureaux de l'œuvre des Terres Rangers, bien, c'était une petite bâtisse qui était en arrière de l'école Kerbs. L'école Kerbs, c'est aujourd'hui la bibliothèque Alice Lane. Cette bâtisse-là, par la suite, va servir de boîte à chansons, donc ça s'appelait BAC.
Puis par la suite, là, ils vont démolir la bâtisse. Donc, mais il y avait une variété de loisirs que les jeunes pouvaient avoir accès. Les premiers qui faisaient du ski, c'était dans la montagne, en arrière de l'usine. Ça avait tout été bûché. Alors l'hiver, c'était une belle place pour skier et s'amuser. À la suite, le premier centre de ski a été où il y a la pompasse quand on descend au quai. La station de pompage de la ville de Baie-Comeau. L'hiver, il n'y avait pas de train. Ils ne chargeaient pas de papier, il n'y avait pas de bateau. Alors le centre de ski était là et une partie de la côte Saint-Georges. À la suite, il a été déménagé sur le terrain de jeu sur la rue Laval. Alors, il y avait tout déboisé la montagne et c'est là qu'il avait installé un câble là, pour remonter. Et ça a été là quelques années. À la suite, ils l'ont déménagé au quai, où il y a présentement l'entrepôt TBC. Alors, le centre de ski était là avec un T-bar. Puis, après ça, ben là, quand ils ont voulu faire la flume pour charger de la pitoune au quai, ils l'ont déménagé au Montibas. J'ai aussi d'excellents souvenirs du tout premier centre récréatif qu'on appelait le BCCA à l'époque, le Baie-Comeau Community Association, mais nous, on allait au BCCA, qui lui aussi a été détruit, c'était en 1968 pour la construction de ce qui est devenu le centre Henry Leonard. Tout le monde y allait au centre récréatif. Pareil comme nous, là, comme je te dis. Si on avait une date, on allait là pour patiner. Si tu finis patiner, tu allais jouer à une game. Il y avait toujours quelque chose à faire. L'aréna, les gymnases, la salle de quilles, la salle de squash, il y avait tout dedans. Il y avait tout là-dedans. Tout se passait là. Des souvenirs de patinage. J'ai commencé à patiner très jeune et je me rappelle, la patinoire était comme au sous-sol. J'ai encore les odeurs. Je me rappelle encore de l'odeur de la salle où on mettait nos patins, où on enlevait nos patins. C'était plein d'ailes, hein? Ils ont commencé par faire une bâtisse comme ça, puis après ça, ils ont fait une bâtisse comme ça pour l'aréna. Puis après ça, ils ont remonté la bâtisse par là pour faire des bureaux. Puis après ça, ils ont fait une autre aile pour les gymnases. Et la salle de quilles au sous-sol. Ah, il devait y avoir 6 allées de quilles, là. Mes parents ont joué au quai, ont gagné des trophées. Les plus vieux chez nous fréquentaient ce qu'ils appelaient le Young People's Club. Donc, c'était là où les jeunes se rencontraient, les jeunes adolescents allaient danser là. La seule chose qu'on n'avait pas, nous autres, dans le centre récréatif, vraiment, c'était une piscine intérieure. Tout le restant, le curling, le hockey, le bowling, le gymnase. Il y avait un gymnase double aussi avec un trampoline, et ça, je me rappelle, évidemment, on avait le droit de sauter pendant X temps pour que tout le monde ait sa chance, puis donc j'y retournais. Plus, la meilleure chose qu'ils ont bâti, c'était Mme Alice Lane. Elle est emmenée, elle, parce que son mari était gérant général de la compagnie. Elle a bâti une bibliothèque avec les livres en anglais et les livres en français. La bibliothèque, avec Mme Baron, qui était la responsable de la bibliothèque, qu'on trouvait donc qu'elle était sévère. Et finalement, c'était une très bonne madame. À l'époque où on ne pouvait pas parler dans les bibliothèques, alors évidemment, ceux qui étaient responsables avaient toujours l'air sévères envers les usagers. Puis ça, c'était vraiment la place que moi, je dirais que toutes les mères de Baie-Comeau, ils ont été contents quand ils ont vu ça. Parce qu'ils savaient que les enfants pouvaient aller là, puis ils étaient en sécurité tout le temps. J'ai attendu bien du monde quand on raconte l'histoire aujourd'hui comme un guide. Ils ont dit, vous, dans les années 40-50, c'était mieux ici à Baie-Comeau que même à Montréal ou à Québec. Parce que s'il y avait un gros orchestre à New York, McCormick disait, c'est le temps qu'il vient à Baie-Comeau. S'il y avait un comédien, s'il y avait un chanteur, il y avait du monde de partout dans le monde, que McCormick était sûr qu'il l'amenait. Puis on avait le gros gymnase au centre récréatif, puis c'est là qu'on a vu ça.